Bonsoir à tous, c'est l'élevage de Dylan. Donc on se retrouve pour une vidéo ce soir, une petite vidéo avec ce que je fais le soir sur l'élevage avant que les lumières s'éteignent et puis quelques infos suite à une expo que j'ai fait ce week-end. Donc le 25-26 ou 26-27, 25-26 je crois. Donc j'ai fait l'exposition de Blétran. Donc voilà, on va commencer par ça. Donc j'ai fait l'exposition de Blétran où c'est que j'avais inscrit 7 pigeons et 2 coqs. Donc le petit coq là et un coq Orpington PMD. Donc ça c'est le petit coq lyonnaise, voilà. Donc j'ai sorti sur l'expo 2 grands prix. Donc un grand prix d'honneur avec le coq lyonnaise et un grand prix d'honneur avec un pigeon rouleur jaune. Donc c'est le deuxième grand prix que je fais avec des rouleurs. Un au mois d'octobre à notre expo et un là à l'expo du Jura. Donc pas avec le même pigeon à chaque fois, hein. Deux différents. Donc je suis assez content. Et donc après les autres ont fait des assez bonnes notes. Voilà, ça m'a permis de voir un peu où c'est que je me situais. Donc du coup les Lyonnais, j'ai pris la décision de prendre lui qui va aller avec elle sur sa mère pour améliorer la souche. Donc je vais faire ça que pendant un an parce qu'il ne faut pas mettre trop frisé sur frisé. Parce qu'après ça fait la double frisure. Donc je vais juste faire ça pendant un an. Pour essayer de sortir assez de jeunes et puis surtout essayer de ressortir des poulettes. Parce que j'arrive pas à avoir de poulettes et puis l'autre poule mange les œufs. Et l'autre coq doit plus trop cocher parce que le peu d'œufs que je récupérais d'elles étaient clairs. Donc voilà. Donc voilà pour l'expo, je vous montrerai les coupes que j'ai eues sur une prochaine vidéo. Parce que là, je n'étais pas avec moi, je suis chez moi, donc voilà. Donc ensuite, le soir, voilà ce que je fais sur l'élevage. Donc tour de toutes les bêtes, ramassage des œufs quand il y en a. Et voilà, vérification que tout le monde aille bien le soir. Donc s'il y a besoin de remettre de l'eau et tout ça, je remets de l'eau. Donc voilà, donc on va en profiter en même temps pour faire un petit tour vite fait des bestioles. Donc là, toujours les 3 dindes avec les poules orpies, le coq orpie, donc la petite poule lyonnaise, le coq lyonnaise et l'autre poule orpie bleue qui se promène. Donc elles ont à manger, elles ont à boire. Donc je ne remets jamais à manger le soir, sauf cas exceptionnel que j'étais pas là le matin, mais je ne remets jamais à manger le soir. Parce que ça les stimule de trop, elles reviennent tout de suite, elles reviennent toutes manger, ça les stimule de trop. Ensuite, ici on a le parc des Araucanas, donc comme d'habitude. Donc la petite nouveauté chez les Araucanas, donc il y a une nouvelle que j'ai ramenée dimanche, qui est là-haut, donc c'est celle qui montre ses fesses malheureusement. Donc autrement l'autre là qui dort, là, qui est de travers pour sa tête, elle a commencé à pondre. Il y a 2 œufs qui sont en couveuse et puis elle est en train de s'apprêter aussi. Et le coq, il coche, donc voilà. Donc on verra si les 2 œufs que j'ai mis en couveuse sont fécondés, même si théoriquement ils y seront pas parce que c'est les 2 premiers. Donc ça m'étonnerait, mais là je me suis dit, je mettais des œufs en couveuse. J'ai mis 13 œufs d'Orpington PMD en couveuse, donc je dis allez hop, je mets les 2 là, ça fait 15 comme ça. Donc on verra par la suite. Donc là, elle a pas trop répondu, mais comme j'ai ramené la nouvelle, à mon avis, voilà. Donc là, pareil, elles ont à boire, elles ont à manger. Elles ont largement à manger même. Donc voilà, donc ceux-là, elles dorment là-bas dessus, voilà. Ensuite, on va passer, il y a eu un petit changement. Là, il y a toutes les écailles. Donc il y a 28 mâles et puis 27 femelles, parce qu'il y en a une qui est morte. Elle courait et puis d'un coup elle est tombée raide, alors pas compris, peut-être une crise cardiaque, ma foi, ça arrive. Donc là-bas, elles ont un nourrisseur rempli d'aliments de 2e âge. Et donc voilà, et là il y a une gamelle que je mets une fois par jour du 1er âge. Je vais encore faire ça pendant une semaine, 15 jours, après j'arrête. Donc là les 28 mâles, il y en a 20 qui partent normalement ce week-end. Voilà, donc comme ça fera de la place et puis ça évitera de stresser les femelles. Parce que là ça commence vraiment à stresser les femelles. Donc là je commence à ramasser quelques œufs. Là ce soir j'en ai ramassé 2, un ce matin. Une paire hier, donc voilà, ça pond régulièrement, mais là je viens de les changer, donc elles sont un peu perturbées. Puis il y a tous les mâles qui font un peu le bordel, donc ça les stresse quand même pas trop mal, voilà. Ensuite, donc là, faut que je puisse nettoyer. Là, on a la première tournée avec le jeune orpie fauve, donc toujours les 8, donc il y a 5 PMD
2 noirs et un bleu. Donc voilà, ils mangent, ils ont à boire, ils mangent, ils finissent les gamelles. Donc voilà, tout va bien là pour eux, tout va pour le mieux. Il y a une paire de petites poulettes, ça doit être une petite poulette PMD. Là-bas dessus aussi, ça aussi. Je crois qu'ici il y a 4 poulettes PMD et un coq PMD, ou 2 coqs et puis 3 poules, je sais plus. Après les noirs et les bleus, je sais pas, et puis le fauve. Le fauve, il y a des jours je dis que c'est un coq, il y a des jours je dis que c'est une poulette. Bon, voilà, on verra bien quand il sera grand. De toute façon, tous ceux que je suis pas sûr, c'est double bagage, donc une bague de coq, une bague de poule. Et j'enlève la mauvaise quand je sais ce que c'est. Voilà. Ensuite, on va passer à des nouveaux-nés qui viennent d'éclore. Donc, ben voilà, la récolte de ce matin et puis la récolte d'aujourd'hui, quoi. De ce matin à ce soir pour les œufs de caille et puis ce soir pour les œufs de poule. Donc là, bon, on a une paire de cailles qui sont nées. Donc, il y a une bonne réussite, on va dire. On va dire qu'il y en a pour certains, ça va être une bonne réussite. Pour moi, c'est pas bon parce que j'avais mis 120 œufs et puis il doit y avoir une cinquantaine de caïtos, je pense. Je les ai pas tous comptés exactement, mais voilà, il y en a déjà qui ont dans l'eau, je fais attention, mais ça va, il n'y a pas de noyer. Mais bon, j'ai pas de couveuse adéquate pour les cailles. Faut que je m'achète une vraie couveuse où c'est que tout est automatique et que je mets que des cailles dedans parce que quand je fais des mélanges dans les couveuses, ça va pas. Donc voilà, une paire de petites cailles à tous les coloris. Blanc, Isabelle, commune. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. Ici, alors bon, je vais pas de l'autre côté. Là, il y a 2 tournées de poussins. Il y a 27 poussins, donc il y a la deuxième et troisième tournée de poussins qui ont à peine une semaine de décalage. Donc c'est pour ça qu'ils sont ensemble, parce que ça va plutôt bien quand ils ont moins d'une semaine, jusqu'à 8 jours, ça passe. Donc vous les reverrez dans une prochaine vidéo quand on fera le nettoyage, donc je pense dans la semaine ou la semaine qui suivra. Donc ils poussent très bien, donc depuis qu'ils sont passés dans le grand box, qu'avant c'était là où il y avait les cailles, donc ils ont vachement changé. Du fait d'avoir plus de place, tout ça, ils changent. Donc là c'est le soir où c'est que je ne remets pas manger les gamelles à poussin pour qu'ils nettoient les gamelles. Comme ça le matin les gamelles vont être vides normalement. Comme ça ils ne s'amusent pas à manger que du frais et puis à laisser gommer le fond de la gamelle, quoi. Au moins là il la vide entièrement. Donc là pareil, nettoyage à faire que je ferai en vidéo. Ensuite là on a le parc des orpies. Donc là petit problème, elles manquent de calcium les poulettes. Donc du coup il y avait déjà de la coquille d'huître, sauf que ça ne suffisait pas a priori. Donc du coup c'est vitamine, coquille d'huître. Donc voilà, parce que le coq coche bien, elle pondent bien, mais pas le temps d'aller ramasser les œufs, elle les niaque avant. Donc j'avais mis ça parce que le problème aussi c'est qu'elles vont souvent pondre les 3 en même temps et elles font un peu le bordel. Donc je m'étais dit en mettant ça veut changer, mais non. Donc bien sûr c'est trop grand parce que c'est du provisoire, j'avais pas trop le temps la semaine dernière. Donc du coup là il faut que j'augmente encore coquille d'huître, vitamine et puis un produit pour l'Arpro, voilà, pour un peu les renforcer, les aider. Voilà, ça arrive, un petit coup de mou comme ça arrive des fois. Un petit passage de quelque chose en Lola, et puis c'est vraiment que le Lola, parce que les PMD à côté, j'ai aucun problème, voilà. Donc d'ailleurs, en parlant des PMD, on va y passer. Voilà les PMD, donc là, les 4 PMD avec les 2 coques, tout se passe très bien. 3 œufs, 3, dernier coup 4 œufs dans la journée, là, 1, hier c'était 3. Ça dépend vraiment des jours, mais ça pond plutôt pas mal. Les coques vont bien dessus, donc fécondité toujours pas mal. Donc je ne me plains pas, les coques se battent pas, gentil. On va attendre, voir ce que ça dit, voilà. Et donc ensuite on va passer à ce que vous aviez encore jamais vu, j'avais encore jamais montré, c'est les pigeons. Alors voilà, bon là-bas, je pense que je vous fais pas de dessin, mais ça doit être 2 dindons. S'il y en a qui peuvent me le confirmer, voilà. Je suppose que j'ai deux mâles là-bas. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont pourtant ils sont frères, ils ont toujours été ensemble, mais bon. Voilà. Et puis elle, je suppose que c'est la dinde. Voilà, je supposais avoir 2 dindons et une dinde, mais je pense que j'ai la confirmation d'avoir 2 dindons. Lui là-bas, c'est un peu une pestouille, hein.
par rapport à celui-là. Celui-là, j'avais jamais vu. Lui là-bas, je le savais. Mais lui, je savais pas. Maintenant, j'ai là. Confirmation que c'est doit en être un. Voilà, bah, c'est pas grave. Ils vont se calmer. Ils vont bientôt changer d'endroit. Ils vont bientôt pouvoir aller un peu aux extérieurs parce que d'être en intérieur, ça. Après, il fait froid dehors. J'ai pas trop envie de les rendre malades non plus. Voilà. Donc, du coup, je disais, on passe aux pigeons. Donc, je vais pas dans la volière parce que c'est vraiment volière provisoire. Bon, bah, ça, c'est toutes mes bagues de l'année dernière et mes œufs de pigeons que j'ai enlevés ce matin. Il faut que j'aille balancer. Donc, ici. Ah ben, encore un œuf. Je sais pas c'est l'œuf de qui. Donc, les marrons et noirs, là, ils vont partir. Ils sont chez un éleveur qui en a déjà. Ensuite, les cravatés liégeois. Donc, la femelle qui est là, qui se fait recouler après le bon rouleur, qui a fait 93 en expo. Et le mâle qui est juste derrière, qui a fait 96. Ensuite, le mâle. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc, le mâle jaune qui est par terre, c'est celui qui a fait le Grand Prix. Donc, là, à Blétran. Et l'autre qui est là-haut, perché au bord, il avait fait un Grand Prix d'honneur, pareil à Nord-Walbourg. Et donc derrière lui, il y a sa femelle qui est un tout petit, donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce qu'il a vraiment 2 jours, je voudrais pas les déranger. La femelle rouleur là en bas jaune est accouplée avec mon vieux mâle qui doit être perché là-haut. Ouais, ça doit être un des deux là-haut qui doit être perché. Donc elle est accouplée avec un des vieux. Elle doit être en train d'éclore théoriquement. Donc le mâle qui est en train de recouler, il sera seul un moment. Ensuite là-haut, ça doit être un des jeunes, ça doit être mon jeune rouleur que j'ai eu cette année, au mois de décembre. Voilà. Et ensuite derrière, il y a 2 caniques bleu barré, bleu sans bas, excusez-moi. Donc pareil, ça pond, mais un peu du mal en fécondité, mais j'ai déjà eu un petit l'année dernière, donc j'espère que ça va remarcher cette année. Et quand j'aurai été démonté la volière, que j'aurai ma vraie volière, c'est mieux aussi. Voilà. Donc du coup, voilà pour les pigeons. Je vous montrerai les petits, tout ça, quand ils seront à peine plus grands, parce que quand ils sont tout petits, j'aime pas trop ça. Au pire, je vous les filmerai quand on sera au bagage. Donc voilà. Donc voilà un peu pour tout. Donc du coup, je suis désolé, j'ai encore pas eu le temps de faire la vidéo. C'est que je vous filme ma semaine complète de ce que je fais, tout ça. Parce que j'ai pas eu le temps du tout la semaine dernière entre préparer l'expo, c'est préparé en dernière minute, hein, mais préparer l'expo, il y avait il y avait du boulot à la ferme, tout ça, donc j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos, voilà. Donc j'ai filmé quand même, sans parler tout ça, l'expo de Blétran, donc là vous allez voir cette vidéo-là, et dans la semaine, donc on est mardi, donc peut-être jeudi ou vendredi, je vous sortirai la vidéo de Blétran, comme ça vous fera 2 vidéos cette semaine. Je tenais également à remercier tous les abonnés qui sont arrivés, on doit être 60 sur la chaîne, donc je suis super content. Aux 500 abonnés, donc je suis encore loin, mais aux 500 abonnés, il y aura un jeu concours où c'est que vous gagnerez, suivant quand est-ce qu'on y arrive, vous gagnerez des œufs fécondés ou du matériel d'élevage, on verra. À ce moment-là, suivant la période de quand est-ce qu'on arrive aux 500. Et aussi, je voulais faire un nouveau truc sur la chaîne. Si vous avez des questions, tout ça, posez-les en commentaire. Et puis, j'y répondrai pas forcément dans les commentaires. Je répondrai, mais pas forcément à votre question. Je répondrai plutôt à la question en vidéo. Donc, je ferai pas spécialement des vidéos réponses aux questions ou de temps en temps si une FAQ. Mais plutôt, pendant que je tourne une vidéo, je répondrai à 1 ou 2 questions qui ont pu m'être posées dans les commentaires. Voilà. Donc bon, je vais pas faire une vidéo plus longue parce qu'elle est déjà à 13 minutes, 14 minutes, donc après ça va vous faire super long. Donc du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous voudriez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.